Alors je tenais à faire une vidéo qui résume vraiment ce qu'il faut savoir pour faire du marketing d'affiliation. Peut-être même l'une des seules vidéos nécessaires à voir pour déjà avoir toutes les bases pour commencer l'affiliation. Alors en affiliation, j'ai généré plus de 100 000 €, donc ce n'est pas juste ce que j'ai gagné depuis plusieurs années, c'est vraiment de l'argent bonus à côté de mes propres cours en ligne. Donc générer plus de 100 000 € d'un côté et j'ai aidé plus de 2500 personnes à gagner de l'argent avec l'affiliation. Personnellement, j'avais commencé l'affiliation vers 2013 pour essayer de gagner un peu ma liberté tout en ayant mon appartement quand j'étais étudiante. Et donc depuis, j'ai généré pas mal d'argent en affiliation avec quelques résultats qui s'affichent ici. Et donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment commencer à faire une vidéo synthétique pour vous expliquer un petit peu ce qu'il faut absolument savoir pour faire du marketing d'affiliation. Alors juste avant, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne parce que je parle énormément d'affiliation. Je vais te donner des stratégies, des études de cas, des exemples, des tutoriels. Donc c'est juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Alors dans un premier temps, on va voir un petit peu ma vision de l'affiliation qui est un peu particulière. Ensuite, on va voir pourquoi je ne conseille pas de vivre que de l'affiliation. Dans une troisième partie, je vais te dire qu'en fait, je ne conseille pas vraiment l'affiliation à tout le monde. Dans une quatrième partie, je vais te donner quelques petits tips pour choisir le bon produit en affiliation. Cinquième partie, on va voir comment donner envie aux gens de passer par ton lien d'affiliation. Dans une sixième partie, on verra s'il faut capturer l'email ou pas. Septième partie, on verra comment choisir une source de trafic. Huitième partie, on verra un petit peu les 3 erreurs qui reviennent souvent. Et dans une neuvième partie, le dernier conseil fondamental. Alors pour commencer, ma vision de l'affiliation. Pour moi, ma vision de l'affiliation, c'est vraiment recommander des produits comme si on recommandait un bon plan à sa meilleure amie. Quand on dit par exemple qu'on a découvert un nouveau restaurant et que c'était super bon, qu'on s'est régalé, qu'il y a un super bon qualité-prix, les gens sont sympas et qu'on recommande sincèrement ce restaurant à son ami parce qu'on se dit ok, si cette amie va dans ce restaurant, je sais qu'elle ne sera pas déçue. Donc en fait c'est ça, c'est promouvoir quelque chose où la personne peut nous faire confiance, elle ne sera pas déçue du produit parce que nous-mêmes on y a été, on a bien aimé, on a été vraiment étonné positivement, il y a vraiment que du plus et on sait que ça plaira à d'autres personnes. Donc c'est vraiment cette idée-là en fait. Et c'est ce qui peut différer un peu du MLM. Avec le MLM, en fait, souvent, on vous impose des produits à vendre. On ne vous dit pas que c'est forcément 100% le cas, que le MLM, c'est nul, etc. Mais souvent, on va vous envoyer une box avec des produits à vendre. Donc, ça va être par exemple des produits pour maigrir, des produits pour les cheveux, des produits, des compléments, etc. Et peut-être que ce sont des produits que vous-même, vous n'aurez pas testés dans la vraie vie. Ici, c'est dans l'affiliation, c'est vous qui allez promouvoir ce que vous aimez. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une montre, ça peut être un carnet, ça peut être un logiciel, ça peut être un comptable, ça peut être pas mal de choses. Donc je dis pas que tout peut se recommander en affiliation, mais 80% des choses peuvent se recommander. Donc par exemple, je vais recommander l'appareil photo, je peux mettre un lien d'affiliation. Je vais recommander un livre, je peux mettre un lien d'affiliation. Je vais recommander mon logiciel de montage, je vais recommander un logiciel d'email, je peux le vendre en affiliation. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai cette vision de l'affiliation. C'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez recommander les yeux fermés à votre meilleur ami. Faites le test et si vous avez un doute et que vous n'êtes pas sûr que votre ami aimerait ça, ne recommandez pas. Deuxième point, pour moi, l'affiliation, c'est un revenu complémentaire. Ça permet de diversifier ses revenus, mais je ne conseille pas de vivre que de l'affiliation. Pourquoi? Parce que souvent, vous allez vendre par exemple un logiciel, ok, mais vous allez toucher des petites commissions et parfois la personne peut retirer son programme d'affiliation. C'est ce qui m'était arrivé quand j'étais étudiante. J'étais vraiment mal au point parce que je ne comptais quasiment que sur une seule source d'affiliation qui marchait très bien certes, mais quand l'entrepreneur a retiré sa source d'affiliation, j'étais super mal. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs sources d'affiliation, mais je ne conseille pas de vivre que de ça parce que il y a de la concurrence, l'entrepreneur peut retirer le programme, c'est difficile d'avoir des revenus récurrents mensuels avec l'affiliation. Donc voilà, je voulais vraiment mettre en garde par rapport à ça. Troisième point, vraiment, je recommande aux gens de faire de l'affiliation que s'ils aiment bien le processus. L'affiliation, c'est quelque chose de simple, mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde aime faire. C'est ça la différence, c'est ça la nuance. Donc certains préféreront peut-être aller bosser dans un fast-food que de faire de l'affiliation. Pour eux, c'est même pas comparable. Ils préfèrent largement ce contact avec la clientèle et se sentir peut-être plus utile, entre guillemets.
parce qu'il y a vraiment le sens direct, alors que l'affiliation, comme c'est sur l'ordinateur, il y a moins peut-être de côté concret. Enfin bref, en fait, il y a de tout pour tout le monde. Et je ne dis pas que l'affiliation c'est la solution miracle, je veux vraiment que vous soyez au point avec ça et que vous voyez si c'est quelque chose qui peut être fait pour vous. Pour tester un petit peu avant de s'engager, avant d'acheter une formation par exemple, regardez mon livre audio sur l'affiliation, il y a 17 astuces. Regardez toute ma playlist YouTube avec les vidéos sur l'affiliation. Ou alors commandez mon livre sur l'affiliation Amazon pour 9 €, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Et à partir de ce stade-là, vous allez pouvoir voir si vous voulez aller plus loin ou vous dire non, finalement c'est pas quelque chose pour moi. Quatrième point, comment donc choisir un bon produit en affiliation? Déjà, premier point, on l'a déjà vu, c'est un produit que tu as déjà toi-même utilisé. Deuxième point, c'est un produit que tu recommanderais vraiment et sincèrement à quelqu'un et qui peut te faire confiance là-dessus, qui ne sera pas déçu. Troisième point, vérifie s'il y a de bons retours clients, de bons témoignages. Tu peux vérifier ça notamment sur Trustpilot ou chercher un petit peu avis et tu marques le nom du produit. Quatrièmement, est-ce qu'il y a un bon marketing? C'est-à-dire, est-ce que la page de vente est assez correcte? Est-ce que l'entrepreneur est sérieux? Est-ce qu'il est quand même assez connu, assez réputé dans son domaine? Toutes ces choses en fait comptent énormément. Et cinquièmement, faire attention au taux de remboursement parce que parfois des gens sont extrêmement doués en marketing, mais le taux de remboursement, une fois que le marketing est passé et que la personne a acheté, le produit est totalement merdique, donc il y a un taux de remboursement énorme. Donc attention à ça aussi. Cinquième point, comment créer une raison pour que les personnes passent par votre lien d'affiliation? Et bien pour ça, il va falloir vraiment donc donner une raison parce que si vous vous contentez juste de dire passer par mon lien d'affiliation, ça ne suffit pas. Donc il y a plusieurs méthodes pour ça. Les plus connues, on va dire, c'est de par exemple écrire un avis personnel, un témoignage comme ça sur YouTube ou sur votre blog ou sur Instagram, peu importe. Ça peut être également de créer un e-book qui apporte de la valeur supplémentaire. Par exemple sur System.io, j'ai créé un e-book qui s'appelle comment augmenter ses ventes de 15% sur System.io. Donc c'est vraiment complémentaire à System.io. Et dans l'e-book seulement, il y a mon lien d'affiliation pour les personnes qui veulent passer par mon lien et donc acheter vraiment le logiciel. Ça peut être aussi tout ce qui est tuto, ça aide bien les tutos. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence là-dessus. Mais si vous faites un bon tuto pour expliquer comment on se sert d'un logiciel par exemple, ça peut être hyper rentable. Ou ça peut être encore par exemple une réduction. Vous proposez une réduction de 50% sur un produit à 200 € pour toutes les personnes qui passent par votre lien. Vous proposez même peut-être un remboursement vous-même. La personne passe par votre lien, vous touchez 50 € de commission, vous lui promettez de reverser 25 € par exemple. Sixième point, est-ce qu'il faut capturer l'email ou pas de la personne? Parce qu'on entend beaucoup dire qu'en affiliation, il faut créer une page de capture d'email pour récolter soi-même l'email et ensuite renvoyer seulement vers le lien d'affiliation. Je dirais que ça dépend. Parfois je le fais, parfois je le fais pas. Quand je ne le fais pas, c'est qu'en fait la personne déjà a un très bon marketing derrière, une très bonne campagne automatique ou une très bonne newsletter ou il est bon en copywriting ou des choses comme ça. Donc souvent je le fais pas dans ces cas-là parce qu'il y a déjà toute une séquence bien programmée et je laisse faire la personne, je fais confiance à la personne. Et quand je le fais, c'est qu'il n'y a pas forcément une campagne derrière, il n'y a pas un marketing qui suit par derrière, une séquence follow-up qu'on appelle ça. Donc là je vais faire moi-même la séquence email follow-up et je vais récolter les emails. Donc je vais créer une page de capture, tout ça se fait gratuitement avec System.io. Septième point, comment choisir la bonne source de trafic, c'est-à-dire comment attirer du monde sur ces liens d'affiliation. Là encore, c'est en fait, dans ma formation, je parle vraiment de toutes les plateformes en détail parce que ça dépend de votre préférence. Je vais pas vous dire de faire juste du Google Ads, c'est-à-dire de la pub. Je vais pas vous dire de faire que de la pub YouTube. Je vais pas vous dire de faire que de l'Instagram parce que ça dépend de vos préférences. Peut-être que vous détestez Instagram et vous, votre truc, c'est plutôt les articles de blog. Donc, dans ma formation, je détaille tout et c'est à vous de choisir vers quelle source de trafic vous voulez vous concentrer. Donc bien sûr les plus connus, on a YouTube, on a les articles de blog, on a Instagram un peu, on a les interviews, on a un peu Facebook, les groupes Facebook notamment, on a la publicité Google, la publicité YouTube. Voilà, pour les plus connus, ce sont celles-ci, mais c'est à vous de voir. Et même dans ma formation, je donne 11 astuces supplémentaires qui sont pas ces astuces-là, qui sont vraiment des hacks en fait, des petites astuces secrètes. Et je donne toute ma méthode sur comment faire et c'est des trucs voilà, qui sortent de l'ordinaire en fait. Maintenant, comment éviter ces 3 erreurs courantes en affiliation? Première erreur, vous dites ok, l'affiliation c'est bien, j'ai compris que je ne devais pas vivre que de ça, mais je dois quand même me diversifier et avoir plusieurs sources en affiliation. Donc, je vais en prendre 10. Mais trop, c'est pas une bonne chose aussi. Moi au début quand j'ai découvert l'affiliation, je me suis dit c'est trop bien,
Je vais mettre plein de liens d'affiliation sur mon site internet. À l'époque, c'était un site en développement personnel. Ça a été une catastrophe. À la base, j'avais 3 liens, ça marchait bien, enfin c'était mes tout début en 2013. Je devais gagner peut-être, je sais pas, 50 € par mois, mais pour moi c'est énorme parce que je faisais rien de spécial. Et quand j'ai supprimé ces 3 liens et que j'ai mis plein de liens d'affiliation, c'était le catalogue La Redoute, je n'ai plus vendu du tout. Pourquoi? Parce que quand il y a trop de choix sur un site, ça tue le choix. La personne ne fait plus du tout de choix parce qu'elle ne sait plus vers quoi se focaliser. Elle réfléchit trop, elle se dit bon, je verrai plus tard. Il faut vraiment se focaliser sur, par exemple, vous avez un site internet, focalisez-vous sur 1 ou 2 produits. Sur YouTube, c'est pareil. Oui, il faut diversifier ses sources, mais je dirais quand même, 10, c'est vraiment le maximum si vous êtes assez compétent en affiliation, vous faites beaucoup de ça. Surtout l'affiliation Amazon, c'est normal. Mais si vous faites de l'affiliation de logiciels ou de produits, je dirais en 5 c'est bien, 3 à 5 c'est bien pour débuter. Et pas plus de 10 en tout cas, je recommande vraiment pas plus de 10. La deuxième erreur, c'est de se focaliser sur un produit qui reverse finalement une très bonne commission. C'est ce que je faisais également à mes tout débuts, c'est que je me disais je vais participer au lancement orchestré, donc les formations qui coûtaient 2000 €, qui étaient sorties qu'une fois par an, parce que la commission était de 500 € par vente. Le problème, c'est que certes c'est intéressant, tu as un bon pactole, mais tu peux pas tester forcément la formation, même si souvent on nous l'offrait, mais t'as pas forcément le temps de tout regarder, de savoir si c'est vraiment bien, de la tester pour voir s'il y a des résultats. Donc ne vous focalisez pas forcément sur les 500 € que vous allez gagner une fois par an, parce que vous pouvez très bien vous focaliser sur un logiciel qui vous reverse 9 € par mois comme System.io, mais comme vous allez très bien en faire la promotion, eh bien ça va se transformer en 500 € par mois. Et ça, c'est beaucoup mieux. Donc en fait, voilà, les calculs ne sont pas aussi simples que ça. Vous pouvez faire beaucoup plus avec une commission beaucoup moindre. Et troisième erreur, c'est de promouvoir un produit qui ne vous ressemble pas. C'est ce qui m'est arrivé également de faire. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs en affiliation, c'est pour ça que je vous mets en garde aussi dans cette vidéo. Par exemple, j'allais promouvoir un produit sur la séduction alors que moi c'était le marketing, enfin ça n'a rien à voir. Même si la personne arrivait bien à me convaincre, la personne ne me connaissait même pas, elle s'est juste dit oh tiens elle fait de l'affiliation, je vais proposer mon produit, etc. Du violon, etc. Et en fait non, il faut faire attention à ça, c'est pas un truc qui me ressemble, c'est pas un truc qui ressemble à mathématiques, c'est pas un truc qui me ressemble personnellement, donc faire attention à ça. Et si on se connaît bien aussi, on propose à son audience des produits qui nous ressemblent, même si c'est pas nos produits. Et 9e et dernier conseil, le dernier conseil pour la route, c'est soyez patient. Parce que l'affiliation, vous n'allez pas gagner de l'argent du jour au lendemain. Du moins, c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. Souvent, il va falloir beaucoup travailler au début pour peu d'argent et après, ça va s'inverser. Ça va être pas mal d'argent, peut-être même en récurrent, pour finalement peu de travail. Parce que les vidéos, par exemple, que vous allez créer sur YouTube vont se référencer et vont attirer tout le temps du trafic, tout le temps des clients sur ça. Donc, les premières commissions d'affiliation, souvent, ça se fait au bout de 3 mois. Donc soyez réguliers. C'est pas parce que vous gagnez rien tout de suite que vous devez arrêter. Essayez de ne pas vous focaliser sur le résultat, mais sur la graine que vous semez chaque jour ou chaque semaine. Par exemple, chaque semaine, vous allez faire un nouveau tuto sur un logiciel que vous voulez promouvoir. Tout le temps. Et au bout d'un moment, ça va s'ajouter, ça va être l'effet cumulé au niveau des commissions. Mais voilà, il faut vraiment être patient et je vous le dis, vous n'allez pas gagner de l'argent tout de suite. Du moins, c'est rare. Mais les efforts que vous aurez mis avant vont vraiment payer dans le temps et tout le reste de votre vie en fait. C'est ça qui est intéressant avec l'affiliation. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez vraiment apprendre l'affiliation avec les méthodes A à Z, tout le côté technique, parce que ici je rentre pas forcément dans le côté technique, mais vraiment tout ce qu'il faut faire étape par étape, c'est ce qui est détaillé dans ma formation sur l'affiliation. Le lien se trouve juste en dessous. Je vous souhaite plein de succès. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire ici et à la prochaine.